Voici l'épisode 5 où je reçois mon amie Gaia You. Bienvenue au podcast Au-delà du yoga. Je me présente Mireille Bourque, je suis professeure de yoga. Je suis aussi la créatrice de biwana.com, une plateforme virtuelle de yoga et de méditation. Mon équipe et moi, nous avons pensé créer aussi un podcast où nous allons recevoir de semaine en semaine des entrepreneurs, des créateurs, des artistes qui vont nous partager leurs outils de bien-être avec lesquels on va discuter de différents modes de vie, on va parler de nutrition et de tout ce qui nous fait du bien. Donc, en d'autres mots, ce podcast est un podcast pour se faire du bien. Alors, aujourd'hui à l'émission, je reçois ma belle amie Gaia You, une magnifique femme inspirante que j'ai eu l'occasion, en fait l'honneur de rencontrer l'été dernier. Et depuis, on a fait quand même plusieurs en fait, on a vécu plein de belles expériences ensemble depuis le mois d'août et j'ai vraiment la sensation que ça fait des années qu'on se connaît. Il y a une connexion beaucoup plus grande que d'être simplement des connaissances. Pour moi, c'est comme, on se le dit d'ailleurs, on est comme des sœurs. Je sens vraiment cette connexion profonde et j'avais l'inspiration aujourd'hui, Gaïa, de te recevoir pour que tu puisses nous parler de la belle médecine que tu transmets si bien. Mais avant de commencer dans ce sujet, j'aurais aimé ça que les gens puissent un petit peu en connaître davantage sur toi, sur ton parcours qui est magnifique. Alors, je te laisse la parole, ma belle. Mm. Mm. Merci, merci Mireille, vraiment merci déjà de créer cet espace de partage avec pas juste moi, mais aussi d'autres femmes inspirantes pour inspirer toutes les belles femmes et âmes qui te suivent. Donc merci, c'est vraiment une grande joie d'être là avec toi aujourd'hui. Euh, alors, pour me présenter, comment dire, bah, ça fait, je dirais, à peu près 12 ans maintenant que j'accompagne les personnes. J'ai commencé mon parcours en tant que psychologue clinicienne et il y a à peu près 7 ans maintenant, j'ai décidé de quitter ce chemin-là pour entreprendre une voie plus en harmonie vraiment avec mon essence, avec qui je suis, et d'incorporer donc maintenant la spiritualité, la médecine de la terre, les soins énergétiques, enfin bon, tout l'aspect plus subtil, plus énergétique de la vie. Et comme d'ailleurs, c'est ça qui nous a fait se rencontrer, puisque tu es venu pour justement un passage. Donc c'est ça. Donc j'accompagne des personnes et pour ça, je passe beaucoup par la médecine de la nature. C'est vraiment, je trouve, surtout pour les femmes, comme on a cette réceptivité naturelle en nous de sentir, de connecter. Euh, et puis, bah, justement, quand on s'est demandé quelle serait la thématique de notre échange aujourd'hui, je te disais, bah, là, vu le contexte dans lequel on est aujourd'hui, janvier 2021, c'est quand même pas un contexte facile pour la majorité des personnes avec le confinement, les restrictions, voilà, qui créent énormément de stress, énormément de pression et puis enfin, tout un paquet de troubles intérieurs, pas juste extérieurs, mais vraiment beaucoup intérieurs. Puis ça me semblait important qu'on puisse parler d'un de ces sujets donc, qui me tiennent à cœur, la médecine de la nature, pour que ça puisse venir offrir un soutien, une aide pour les personnes qui en ce moment justement ne trouvent pas ça facile, ce qu'on est amené à vivre, et puis qui se sentent pas bien, qui sont en détresse, en souffrance, et puis comment finalement à travers la nature qui est quand même
un des seuls espaces qui nous restent encore où on peut se rendre à l'extérieur pour aller marcher. Ou, enfin bon, donc, de, d'utiliser ces moments-là où on peut être dehors pour se faire du bien. Donc, de là, l'idée de parler de la médecine, de la nature. Oui, bien justement, c'est drôle parce que juste avant notre rencontre, j'ai pris le temps justement d'aller marcher dans le bois. J'ai découvert tout un beau parcours boisé tout près de chez moi, à distance à pied, à 5 minutes de chez moi. Avant, je devais faire comme une bonne demi-heure de marche et là, c'est juste à côté de chez moi. Fait que je suis comme toute excitée de ça et c'est tellement beau. Et en plus, avec toute la neige qui est tombée, qui colle aux arbres et avec la lumière du soleil, c'est de toute beauté. Et justement, depuis notre rencontre cet été, ça m'a permis de... Bon, évidemment, j'ai toujours été très attirée par la nature. J'ai grandi, ben, surtout les étés, je passais ça vraiment sur le bord de l'eau, dans le bois, avec ma famille. Donc, j'ai toujours été, c'est mes moments préférés. J'ai toujours été attirée par ça. C'était vraiment un appel. Quand je revenais en ville, j'étais toujours déprimée, puis je ne comprenais pas pourquoi. Mais tu m'as fait réaliser à notre rencontre cet été que, effectivement, la nature, elle a quelque chose de tellement nourrissant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de comprendre sa médecine, d'être véritablement en connexion avec elle. Et donc, c'est ça que j'ai envie, dans le fond, que tu nous jases un peu pour comme, permettre d'élargir notre conscience par rapport à ça, parce que je pense que plus on s'ouvre dans cette conscience et plus on peut véritablement recevoir tous les bienfaits qu'elle a à nous offrir. Absolument. Absolument. Il y a une phrase en anglais que any time spent in nature is healing. Quel que soit le temps qu'on passe dans la nature, c'est guérissant, ça nous fait du bien. Enfin, il y a quelque chose qui fait que quoi qu'on fasse, même si c'est pas conscient de notre part, juste le fait d'être dehors dans la nature, c'est comme si on revenait toujours de ces espaces ressourcés, apaisés, euh, clarifiés d'une certaine façon. Et puis bon, aujourd'hui, il y a quand même plusieurs études qui ont été faites qui démontrent les bienfaits des bains de forêt, par exemple. On appelle ça la sylvothérapie aussi. Enfin, c'est très, très répandu dans certains pays comme le Japon. Les gens sont amenés en groupe dans la forêt pour se baigner des énergies de la forêt, des essences des arbres. Il y a des arômes qui sont présents, qui nourrissent notre système nerveux, qui nourrissent notre corps. Enfin, il y a tout, il y a vraiment un aspect physique, j'ai envie de dire, qui maintenant est quand même assez documenté, recherché, tout ça. Mais ce sur quoi j'avais aussi le goût de nous amener, comme tu disais, une question de conscience, c'est que tout notre rapport à la réalité dépend de la façon dont on voit les choses. Le regard qu'on porte sur les choses détermine notre relation à ce qu'on vit. Donc si par exemple, et puis dans notre regard est forcément imbibé de nos croyances, euh, de nos conditionnements, de ce avec quoi on a été élevé, etc. Enfin, bon. Mais si par exemple, on changeait un peu notre regard pour retrouver un regard finalement comme ceux que les Premières Nations avaient, ou enfin, des peuples beaucoup plus connectés à la nature, de reconnaître que la nature est vivante, mais pas juste vivante d'un point de vue physique, mais qu'il y a une conscience qui est présente dans ces espaces-là, dans cet environnement-là, comme par exemple les arbres. Certes, les arbres ont des bienfaits à partir de leurs substances physiques, chimiques, etc., qu'on inhale, qu'on absorbe. Mais au-delà de ça, un arbre, si on considère que c'est un être
conscient et qu'un arbre a une essence qui lui est propre, une conscience qui lui est propre, et que si par exemple on se promène dans la forêt, quelque part en nature, et qu'on se sent appelé par la présence d'un arbre, ou qu'on a envie d'aller s'asseoir au pied de cet arbre, s'adosser contre cet arbre, ou pourquoi pas même prendre cet arbre dans nos bras, c'est parce qu'il y a une énergie qui est là. Et quand je parlais de changer notre regard, c'est que, et si nous changeons notre regard pour voir dans cet arbre non pas juste un tronc avec des branches et des feuilles, mais un être qui est là, qui est doté d'une conscience, certes très différente de la nôtre. Ce n'est pas une conscience humaine, mais c'est pas pour autant que l'arbre n'a pas une conscience. Et souvent même ce que je dis, c'est que ce sont des êtres qui sont vraiment vénérés dans tellement de cultures. D'ailleurs, dans les traditions des Premières Nations, ils sont appelés le grand peuple debout, the Great Standing Ones, ou la nation des one-legged. Nous sommes les four-legged, les two-legged, pardon, il y a les four-legged, puis bon. Mais que voilà, que ce sont des êtres tout à fait conscients, et que leur conscience dépasse même notre propre conscience, dans le sens qu'ils sont capables de voir bien plus grand que ce qu'on peut imaginer. Donc, il y a dans la nature est remplie et pleine d'êtres conscients comme ça. Donc, là, on parle des arbres, mais c'est pareil pour les animaux, c'est pareil pour les plantes, c'est pareil également pour les minéraux, pour les pierres, les roches. Ce sont vraiment des êtres qui sont là, qui sont très différents de nous, de notre forme, et qui ont une conscience très différente, mais qui ont une certaine énergie, une certaine vibration. Et lorsqu'on se donne l'autorisation d'aller s'asseoir auprès de ces êtres-là, de ces rochers, de ces arbres, de ces plantes, et qu'on veut bien s'ouvrir à justement leur présence, à leur médecine. Il y a tellement de choses qu'on peut recevoir. Et puis même si ce n'est pas conscient, il y a un échange énergétique qui se produit. Et puis, encore sur les arbres, il y a souvent, tu sais, c'est comme si on prend une marche souvent au même endroit, après un moment donné, on va remarquer certains arbres, et puis ça va comme devenir notre arbre, ou celui avec lequel on a une connexion plus forte, plus magique. Puis, et ce type de connexion, c'est pas le fruit d'un hasard. C'est que cet arbre-là, dans son essence unique, parce que même si nous, on ne le distingue pas, chaque arbre est aussi unique que chaque personne qui existe. Il y a une synergie, il y a une dynamique très particulière. Et cet arbre a vraiment quelque chose à nous offrir, et que ce n'est pas juste dans un sens non plus. Il y a un échange, il y a une réciprocité, il y a une relation. Et ça, si on veut bien s'autoriser à s'ouvrir à ça, et à se permettre donc d'aller auprès de certains de ces êtres pour juste être avec eux, sans rien chercher quoi que ce soit de plus, déjà ça peut nous apaiser, nous offrir du réconfort, une présence, un enveloppement, un apaisement. Enfin, bref, il y a énormément de choses qui peuvent se passer de ce type de relation très très simple, très très basique déjà, mais juste de se permettre de vivre ce type de relation, et pas de se dire bah, là c'est un arbre, je vais pas comme juste m'asseoir là, ou essayer d'entrer en relation avec parce que c'est un arbre, tu sais. Mais voilà, qu'il
y a un être conscient dans cette forme-là. Mm. Je trouve ça vraiment intéressant parce que de l'amener là, parce que dans le fond, je pense que profondément, en chacun de nous, on est capable de reconnaître ça parce que on le voit souvent, bon, ce qui existe comme produit pour zen, pour calmer les gens, pour méditer, on va voir constamment des images de la nature, on va même imiter ou on va même ou enregistrer les bruits de la nature. Et donc, quelque part, on le sait déjà que c'est là, mais c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est de changer notre regard par rapport à ça, d'ouvrir notre conscience à réellement euh, à recevoir pleinement, pas juste de façon cérébrale, mais vraiment pleinement de tout notre être, ressentir tout ce que la nature elle a à nous offrir en tant que nature vivante, en tant que conscience vivante qui est là et qui nous l'offre d'une façon bien à elle. Puis de voir aussi que, en tout cas pour moi, je réalise que finalement, quand on dit qu'on a déjà tout, ben c'est ça, c'est que tout est déjà là. Tout est déjà autour de nous, tout ce dont on a besoin, les plantes, les arbres qu'on a le besoin, ben, sont déjà à portée de la main, et c'est simplement de se rendre, ben, de le voir et de se rendre disponible ensuite. Mais ça me rappelle aussi quand tu parlais tout à l'heure des peuples le peuple de la Première Nation qui faisait référence au peuple debout, le peuple de one-legged people. Mais moi, ça me faisait penser un petit peu au film Le Chronique de Narnia. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais moi, ça, c'est un film qui, ben, en fait, il y en a 3 films qui ont sorti que j'adore. Et à chaque fois, je suis très émue parce que justement, c'est la relation avec de voir les arbres qui sont réels, tu sais, qu'on les voit vivants et les animaux qui parlent et qui sont vraiment en conversation avec les humains. Et puis, bon, on va définir ce film comme étant fantastique, mais moi, derrière ça, il y a quelque chose qui, à chaque fois, m'émeut d'une façon très particulière parce que c'est comme si je sentais quelque part que c'est possible d'avoir ce langage-là, bien que ce ne sera pas un langage comme on se parle, toi et moi, mais ça se passe sur un autre plan. Et je trouve ça vraiment... merci de nous... En tout cas, pour moi, je trouve que c'est très révélateur. Ça a vraiment transformé ma façon de me promener en forêt. Ouais. Oui, puis tu parles, tu sais, des animaux, mais c'est pareil, tu sais, quand on connecte avec un animal dans la forêt, que ce soit un écureuil, un chevreuil, un dindon sauvage, peu importe, si on prend vraiment le temps d'être là, d'être en présence, d'observer des oiseaux, des petites mésanges, il y a comme, il y a comme des messages qu'on peut recevoir, qu'on peut entendre de l'intérieur d'une certaine façon. Et tout ça, c'est une façon que le vivant a de communiquer avec nous. Et tu sais, je dis souvent que quand on se promène dans une forêt, nous, on la voit, la forêt, mais la forêt nous voit également. Et même d'une certaine façon, la forêt a une conscience bien supérieure à la nôtre de nous-mêmes. Il y a, il y a une perception de l'intelligence qui circule dans un environnement naturel qui pour moi, tu sais, c'est comme nous les humains, on est tellement pris par notre mental, par la façon dont notre mental façonne le monde, sépare les choses. Mais il n'y a pas il n'y a pas ce mental, il n'y a pas cette vision de l'ego dans une forêt. Ce sont des êtres, il y a une conscience qui est présente dans ces espaces-là, qui est absent d'ego, absent de notion de séparation, absent de catégorisation, absent bref, de tout ce qui est habituellement notre façon à nous, les humains, de percevoir la réalité. Et il y a quelque chose de beaucoup plus unifié euh, dans, dans ce qui se vit dans une forêt. Les animaux sont connectés à leur environnement.
y a comme... tout est tellement, tellement interconnecté de façon naturelle dans les espaces naturels. Il y a juste l'humain qui s'est tellement déconnecté de ça. Mais quand on revient dans ces espaces naturels, si vraiment on prend le temps de se déposer, de ressentir et d'être réellement en relation, pas genre juste je marche à travers une forêt avec mes écouteurs sur les oreilles ou j'écoute de la musique ou j'écoute quelqu'un qui parle, enfin bon, tu sais, ou alors je suis tellement prise dans mes pensées que je suis même pas totalement présente à ce que je vois, ce que je sens, ce que j'entends. Mais si on prend vraiment le temps de d'être dans cette forêt, dans cet espace naturel, en présence et en connexion et en relation, c'est comme si ça nous retisse euh, dans cette conscience interconnectée, dans cette conscience unifiée. Et moi, le nombre de fois où je rentre dans une forêt, où par exemple, je peux ne pas me sentir très bien, et puis je vais demander à la forêt de m'amener dans des endroits qui vont me faire du bien. Donc là, je vais juste suivre mes pieds d'une certaine façon, de manière assez intuitive, et puis je vais me retrouver soit au pied d'un arbre extraordinaire ou au pied d'un rocher. Je vais m'asseoir sur cette roche, puis juste d'être là, d'être vraiment en relation avec ce qui est là auprès de moi. Euh, il se passe des choses en moi, il y a cet échange énergétique. Et puis aussi, il peut y avoir des messages qu'on entend, des messages qu'on reçoit. La nature peut nous refléter euh, tellement de choses qui peuvent faire écho à des situations qu'on vit. Euh, tu sais, si par exemple, mettons, je me sens particulièrement prise en ce moment face à des obstacles et puis que bah, je marche dans la nature et puis comme par hasard, je me retrouve seulement face à des branches ou des troncs d'arbres qui sont couchés à terre dans mon chemin et puis juste d'observer mon processus de comment je me promène dans cet espace, à quoi ça me renvoie, quelles sont les émotions que ça fait vivre en moi, ça peut tellement être un reflet de ce que je suis en train de vivre dans mon quotidien à ce moment-là. Donc, la nature a cette magie, cette capacité magique de nous refléter aussi tellement de choses que l'on vit intérieurement, mais ça nécessite qu'on prenne le temps d'être à l'écoute et d'être présent à ça, de le voir, de l'observer, de le sentir. Puis, si on continue un petit peu plus là-dedans, souvent la nature va nous dévoiler des réponses, des indices, des solutions. Il y a comme, vraiment, c'est comme si elle nous parlait, elle nous montre des choses et elle nous parle, mais comme tu disais, c'est pas avec le verbal, tu vois, c'est autre chose. Ouais. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. Il y a quelques années, un matin, je me lève tôt, puis je sens le besoin d'aller marcher parce que je vivais une situation où j'étais comme en réaction, je vais dire ça comme ça. Et puis, j'avais besoin d'aller marcher pour apaiser et puis voir clair aussi, à savoir qu'est-ce que j'ai besoin de communiquer, c'est quoi que j'ai besoin de voir aussi dans tout ça. Et donc, je marchais et je me souviens, c'était un matin qui pleuvait et puis, pour moi, c'était comme, j'adorais justement sentir la pluie sur moi. On dirait qu'il y avait quelque chose justement de très rafraîchissant face à la chaleur de l'émotion qui m'habitait. Je devais faire peut-être même de la boucane. Et puis, à un moment donné, je vois une marmotte. Et là, je me dis, ah tiens, le jour de la marmotte. Et là, vraiment, j'ai fait un lien avec ce que je vivais, puis je me dis, ah oui, mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression de tout le temps revivre la même chose. Alors, c'était comme si j'ai fait tout de suite le lien de dire, ah ben oui, alors, donc la marmotte pour moi ce matin-là, alors qu'il y a plein de fois où je vais voir des marmottes et puis bon, c'est une marmotte, mais là, ce matin-là, elle avait tout un symbole à m'offrir. Exact, exact, absolument, absolument. Puis,
et je sais que ça n'arrive pas juste à toi et à moi, ce genre de reflet, ce genre d'espèce de dialogue qu'il peut y avoir entre cette conscience universelle, cette intelligence qui est tellement forte dans des espaces naturels, dans la nature elle-même. Il y a plein de personnes qui peuvent vivre ça. Et c'est vraiment juste de prendre le temps d'être suffisamment présent pour justement observer, ah tiens, il y a une marmotte qui est là, et ah bah ok, ça me renvoie à ça, et ah ok, je fais l'association, je fais le lien, ah ok, tu sais, donc d'être présent à ce qu'on vit extérieurement, intérieurement, de faire le lien entre ces choses-là. Euh, et puis aussi, si tu parles de la pluie, ça c'est un autre élément justement de la médecine qu'on peut rencontrer dans la nature, la médecine des éléments, euh, qui là aussi est une source de soins, euh, de, de guidance, de messages, qui est absolument extraordinaire et qui date depuis la nuit des temps. Euh, Vraiment ce que j'appelle la médecine élémentaire. La médecine de base, c'est la médecine des éléments. Et d'ailleurs, si on regarde toutes les traditions un peu anciennes, que ce soit la médecine ayurvédique, chinoise, ou enfin, même des Premières Nations, enfin, il y a une considération de nous euh, comme faisant, nous sommes la composition des éléments, l'air, le feu, l'eau, la terre, même pour d'autres, il y a d'autres éléments, les terres, le bois, le métal, mais bon, peu importe. Euh, à la base, tout le monde est d'accord pour dire que voilà, on en revient à ces 4 éléments de base. Et il y a aussi, mais, on a tous des affinités particulières avec certains éléments. Il y en a qui vont se sentir vraiment très très bien quand ils vont être autour d'un feu, d'autres quand ils vont être auprès d'un cours d'eau, un lac, une rivière, une cascade, ou alors le vent, enfin peu importe, on a des affinités comme ça avec certains éléments. Et les éléments, eux aussi, euh, portent une médecine qui... Et quand je dis médecine, peut-être que je devrais aussi apporter un certain contexte à ce terme-là, parce que nous, quand on entend le mot médecine, on pense médecine conventionnelle, le médecin, l'hôpital, bon, les pilules, tout ça. Mais c'est pas du tout dans ce sens-là que je l'emploie. Quand je parle de médecine, je l'emploie plus dans la terminologie qu'emploient les Premières Nations. Et la médecine, c'est ce qui guérit l'âme. Euh, c'est ce qui fait du bien, non pas seulement au corps, mais à l'esprit, à l'âme, à ce que nous sommes réellement, pas juste l'apparence et la coquille extérieure. Là. Euh, donc c'est ça, les éléments apportent eux aussi des médecines bien spécifiques. Et quand on est dans la nature, bah, forcément on connecte aussi avec ces médecines-là. C'est Mm. c'est ce qu'on avait pu expérimenter d'ailleurs ensemble quand tu étais venue cet été. Oui, oui, j'ai eu l'occasion de me baigner dans le lac, un magnifique lac. Ça a été tellement extraordinaire comme expérience. La connexion avec cet élément. Puis en plus, mais je suis retournée à plusieurs reprises. Je l'ai vu dans son état à l'été, mais je l'ai vu aussi après ça dans son état plus condensé avec le froid de l'automne et de l'hiver. Et donc, je l'ai vu dans presque toutes ces saisons. Et oui, il y a quelque chose de vraiment... mais d'abord, où tu es en ce moment pour encore quelques temps, quelques mois, aux Terres Essences, c'est tellement un endroit magnifique avec tout, justement, on sent tous les éléments qui sont là pour soutenir. On a fait l'expérience aussi du Témascal. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler un peu, mais ça aussi, je trouve tellement que c'est une belle médecine.
il y a quelque chose de vraiment, en tout cas, moi, ça a été un de mes points forts dans les choses on a vécues ensemble. Euh, de pouvoir travailler avec justement avec le feu, avec l'eau aussi dans le Témascal, d'être connecté aussi à la terre et puis tous et d'être regroupés aussi à se soutenir aussi dans cet espace. C'était vraiment, je ne sais pas pour les gens qui nous écoutent, le Témascal, peut-être qu'il y en a qui vont savoir de quoi je parle, alors que d'autres n'auront pas d'idée. Peut-être tu peux expliquer un petit peu à quoi je fais référence. Ouais. Alors, chez nous, on a une version qui s'appelle un torito, qui est une autre forme physique que celle du Témascal, plus en forme de inipi, qu'on a plutôt tendance à voir, les huttes de sudation plutôt rondes. Chez nous, elle est plutôt ovale. C'est une, elle est physiquement un petit peu différente, mais c'est vraisemblablement la même chose qu'on vit dedans. Donc, ça, c'est une hutte de sudation, c'est ça que ça veut dire. Témascal, c'est un endroit où on vient transpirer. Donc, il y a plusieurs aspects à ça. À la base, c'est un lieu de purification. Autrefois, en fait, chez les Premières Nations, c'était les hommes qui allaient dans les huttes de sudation pour se purifier le corps et l'esprit, puisque les femmes qui avaient leur menstruation, qui avaient leur lune, avaient déjà un processus naturel de purification tous les mois. Et donc, les hommes voilà, ont créé la hutte de sudation pour pouvoir vivre ça pareil. Mais bon, aujourd'hui, les choses ont changé. On n'est plus tout à fait, les femmes sont plus tout à fait connectées à leur cycle de façon optimale, j'ai envie de dire, qui leur permet de vraiment vivre cette purification mensuelle. Et donc, aujourd'hui, autant de femmes que d'hommes participent à ce rituel, cette cérémonie de la hutte de sudation, du Témascal. Et effectivement, enfin bon, je ne sais pas dans quel détail je rentrais là-dedans, mais ce n'est pas juste une purification physique, c'est vraiment, c'est énergétique, c'est spirituel. Il y a, on rentre dans l'essence, qu'on rentre dans le ventre de notre mère, et pas juste notre mère, la représentation de notre mère biologique, mais de la mère terre. On rentre dans un espace de noirceur, de chaleur, de moiteur, d'eau. Donc ça recrée vraiment cet environnement originel duquel nous sommes nés dans cette forme humaine. Et donc c'est un espace dans lequel on peut vivre des processus, pas juste de nettoyage et de purification, mais vraiment euh, des processus de laisser aller des vieilles peaux, des vieilles histoires, des blessures. On peut venir prier dans ces espaces-là pour laisser aller des choses qu'on ne veut plus. Et c'est ça d'ailleurs qu'on a expérimenté ensemble avec d'autres femmes cet été, à travers tout un processus un peu comme un processus crescendo qui nous amenait vers le Témascal. Et puis, effectivement, voilà, à ce moment-là, on peut vivre voilà, c'est des processus de soins, de guérison et qui passent par, oui, les éléments, parce qu'il y a la chaleur du feu, le feu aussi qui porte cette médecine de transformation, de transmutation. Il y a l'eau qui représente nos émotions, nos mémoires. Et donc, quand on transpire toutes ces eaux, toute cette transpiration, cette sudation, c'est pour faire sortir ces émotions, pas juste au niveau de nos larmes, mais de faire sortir ces eaux par toutes les pores de notre peau, les mémoires qu'on porte. Enfin bon, bref, voilà, ça allie tous ces éléments et aussi l'élément fondamentale qui est la prière, cet espace où on s'adresse à plus grand que soi
Et ensuite, un espace plus méditatif où on vient écouter les messages qui nous sont rendus par l'univers, la terre, peu importe ce qu'on invoque en fait. Hmm. Mm. C'est tellement une expérience riche et puis qui m'amène aussi à avoir envie de parler aussi un petit peu des rites de passage que tu fais, les rituels de passage aussi que moi j'ai eu l'opportunité de vivre avec toi aussi cet été, avec ton grand tambour et puis toute ta médecine avec les pierres, avec le chant aussi. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler un petit peu. Je sais que tu travailles avec les huiles, avec en fait toutes sortes d'éléments avec lesquels tu travailles, mais peut-être que si tu as envie d'en parler un petit peu, que les gens puissent savoir qu'est-ce que tu offres, parce que tu as tellement une grande, comment dire, tu as un grand champ d'offrandes, si on peut dire, de connaissances et d'offrandes que tu fais. Et puis, j'ai envie que les gens puissent connaître un petit peu plus qu'est-ce que tu offres aussi. Mais oui, c'est un peu difficile de résumer vraiment ce qu'est un passage. Mais ce que j'aime dire, c'est qu'il y a souvent dans un passage, il y a le principe d'un avant et d'un après. Et j'aime bien dire que c'est un potentiel de saut quantique, ce qui est offert lors d'un passage. C'est un processus très global, très holistique, qui prend 3 heures, donc c'est quand même un certain investissement de temps pour soi, mais dans lequel on commence par mettre la conscience en mouvement pour aller conscientiser tout ce qui est présent, tout ce qui est latent dans nos vies. Et ensuite, à travers effectivement le tambour et puis d'autres alliés avec lesquels je travaille, des éléments plus chamaniques, des rochers, des huiles, enfin bon, c'est très, 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 très diversifié comme approche. On vient grosso modo libérer les couches énergétiques qui ne sont plus au service finalement de notre actualisation, de notre épanouissement du moment. On vient se défaire de ces nœuds énergétiques, de ces couches énergétiques. Et une fois qu'on a fait de la place, eh bien, on vient réinformer. Je dis on parce que je ne travaille pas toute seule, dans le sens que je suis toujours guidée dans ce processus qui est principalement canalisé. Pour ne pas dire entièrement canalisé, mais en tout cas, et ensuite, il y a, à partir de ces espaces dont on a fait de la place, on vient réinformer la structure, donc la matière, mais aussi les corps subtils, en mettant tout simplement une énergie, une vibration qui est plus alignée avec là où on se trouve à présent, parce que souvent, tu sais, on chemine, mais on est comme pris à répéter des patterns. Et en fait, il y a aussi une forme de répétition de patterns énergétiques là-dedans. On retourne dans les mêmes émotions qu'on connaît, mais ces émotions-là, c'est des énergies, ce sont des vibrations. Donc, on retourne dans ces choses-là. Donc, parfois, ça fait du bien de faire un peu comme un reset pour créer de l'espace pour qu'il puisse y avoir une réactualisation de soi. Donc c'est ça un passage. J'aime bien me dire, m'appeler sage-femme de l'être. Donc voilà, c'est ça. Merci Gaïa, merci tellement. Merci pour toute cette richesse que tu nous transmets à travers tes paroles si inspirantes, aussi la façon de l'exprimer qui est accessible, on peut facilement connecter avec ce que tu nous dis. En tout cas, pour moi, c'est très, c'est très inspirant, c'est très ressourçant, je pourrais m'accrocher à t'écouter pendant des heures de temps parce que c'est vraiment pour moi quelque chose qui me stimule, qui me donne envie d'en connaître davantage, puis de pouvoir, évidemment, bien, une fois
qu'on commence à y goûter, on a envie d'encore plus y goûter. Hein? C'est comme si c'est infini finalement. On est à l'école de la vie Absolument. à apprendre de tout ce qu'elle a à nous offrir dans tous ses trésors. Fait que pour moi, c'est un monde, je pense qu'il n'y a pas de fin dans l'exploration Mhm. de tout de tout ce qui est là finalement. Absolument, absolument, Ouais. je suis tellement d'accord. C'est vraiment, la vie est tellement remplie d'une magie. Le vivant, en fait, il est conscient et il y a vraiment une façon d'être en relation consciente, dans un dialogue conscient avec ce qu'on appelle la vie, que nous sommes nous-mêmes. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de séparation entre nous et la vie. Et, ouais, et merci à toi, vraiment merci Mireille pour encore une fois cette belle plateforme que tu offres de Biwana, puis tout ce que tu viens enrichir pour offrir vraiment à la communauté de femmes et de personnes qui te suivent. D'ailleurs, c'est vraiment super beau là ce que je vois dans ton image. T'es comme, Oui, tu baignes dans la lumière là, littéralement. Il y a comme un halo. C'est magnifique. oui, c'est ça. Je regarde la lumière qui arrive où je suis en ce moment. C'est effectivement, c'est l'heure propice pour être remplie de lumière. Ouais, vraiment, Mais vraiment. d'ailleurs, juste pour justement en conclusion, ce que j'avais envie de dire, c'est que depuis notre rencontre, j'ai réalisé l'impact que ça a eu dans mon métier en fait, dans ma vocation. J'aime pas tellement dire mon métier parce que pour moi, c'est une vocation, c'est une passion, c'est beaucoup plus grand que des fois même, j'arrive pas à donner un mot ou un nom parce que enfin, avec le développement de ma plateforme Biwana où je transmets le yoga, la méditation et tout ça, mais c'est que où ça a vraiment eu un impact pour moi, c'est quand je fais de la guidance, quand je fais le yoga nidra, qui est la relaxation guidée. À chaque fois, je me lance dans le vide, c'est-à-dire que je guide les gens vers la détente. Donc là, je vais de la tête jusqu'aux pieds. Puis ensuite, je laisse aller ce qui va se présenter à moi et j'ai vraiment vu qu'il y a eu comme quelque chose qui s'est raffiné, je dirais, dans, dans ce que je reçois. Il me permet de vraiment plonger dans les éléments et d'y aller encore plus en connexion avec eux. C'est comme si je sens réellement que depuis, je me suis connectée de façon consciente avec eux. Bien, c'est comme si maintenant, ils sont là avec moi pendant que je fais cette guidance. Alors, donc, on se promène en Mm. forêt, on connecte avec tous les éléments, mais d'une façon beaucoup plus comment dire, encore plus authentique, plus intégré. Voilà. Mhm. Ouais. Absolument. Ah, ben, c'est ça. Tu sais, c'est juste, tout est une question de relation. Nous sommes en relation avec tout dans nos vies. Et la façon dont on est en relation détermine comment on vit notre réalité. Donc, plus on va être en relation consciente avec les éléments, avec la forêt, avec un arbre, avec un animal, avec tout ça, ben, ça change notre expérience du vécu, du moment, de la réalité. Ouais, puis je trouve que c'est avec cette conscience-là que finalement, on réalise que dans le passé, on aurait pu expérimenter un vide ou une solitude, ben, c'est comme si Mm. maintenant, c'était plus vraiment là parce qu'il y a en tout cas pour ma part, je me souviens de m'être déjà sentie seule ou d'avoir senti des vides qui étaient très inconfortables. Puis maintenant, je me sens remplie et je me Mm. sens jamais seule et même que j'aime me retrouver seule dans la nature parce que là, ça me permet véritablement de connecter davantage avec les éléments. Fait que je trouve que je pense que dans les temps qu'on traverse en ce moment, c'est important de pouvoir le communiquer pour que les gens puissent doucement s'ouvrir à ça, à reconnecter avec les élémentaires, avec l'élémentaire, comme on dit, c'est un jeu de Mhm. mots, mais c'est à la base de tout finalement. Mm. Oui.
absolument. Si bien dit. Ah, merci Gaïa tellement pour cette belle rencontre. Merci à toi. Merci tellement. Alors, donc, si on veut là, je sais que tu es en mouvement, bientôt déménagement et tout ça, mais d'ici à ton déménagement, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que tu penses offrir, là, je sais qu'on est un peu en restriction en ce moment, mais est-ce qu'éventuellement tu as des projets de différentes activités que tu aimerais que les gens te connaissent ou on peut juste aller sur ton site ou... Oui, je crois que le plus simple, ça va être d'aller sur mon site qui est inspire-essence.com, Inspire Essence. Puis j'essaye de le tenir à jour et en général là-dessus, il y a les événements que j'offre. Mais on est encore sur les terres d'essence jusqu'au 1er juin, a priori. Donc, et puis après, ça va être direction les cantons de l'Est. Et puis voilà, on verra. Mais oui, évidemment, je reste tout à fait disposée à accompagner et servir même surtout à travers les temps qu'on traverse en ce moment. Ah, fantastique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais inscrire toutes tes coordonnées sous le podcast pour que les gens, les auditeurs puissent pouvoir communiquer avec toi et pour prendre rendez-vous ou en savoir davantage sur tout ce que tu as à offrir. Merci Merci, Mira. Gaïa. Merci infiniment. Alors, à bientôt. À Je bientôt. t'embrasse. Merci à tous les auditeurs aussi de nous avoir écoutés aujourd'hui, d'avoir fait partie de notre belle discussion. Oui, À merci. À bientôt. bientôt.